Oye, oye, nous sommes très heureux de vous retrouver. Retour de Tabaski, on dirait. Eh bien, nous sommes en forme. On peut dire que ça s'est très bien passé de notre côté. On espère chez vous également. Merci de regarder le Grand Talk, comme tous les soirs à partir de 19h15. Vous êtes nombreux à nous regarder le poste de télévision, mais également sur nos pages des réseaux sociaux où, de façon très factuelle, on voit que le nombre, chaque jour, grimpe. Il est crescendo. Élisée Boloubo, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien, et vous-même? Ça va très bien, merci. Autour de Tabaski aussi, bien? Ben oui, c'est une fête religieuse et nous, en tant qu'Ivoiriens, ce qui nous caractérise, c'est la cohésion. Donc toutes les fêtes religieuses se fêtent ensemble. Très bien. Donc on est passé saluer aussi nos amis et nos frères musulmans, à qui nous disons encore Sambé Sambé. Êtes-vous passé voir M. Daouda Koulibaly? Il a dit sur ce plateau ici qu'il ne nous invite pas. Ça a été clair, toute la Côte d'Ivoire a été prise à témoin. Je suis resté chez moi et j'ai préféré ne pas aller chez lui. Daouda Koulibaly, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Merci. Je vois que les gens sont dans la délation sur ce plateau. Je pense très bien que j'avais dit que j'ai un gigot au frigo. Voilà. Le gigot, il est au frigo. Le week-end, on le mange ensemble. Mais malheureusement, comme Élisée sait si bien le faire, la délation, c'est ce qui sait faire le mieux. Voilà, très bien. Donc il est disqualifié de la liste des mangeurs de gigot. Allez, c'est bon, ça fait un en moins. Sarah Elwadili, bonsoir Sarah. Bonsoir Brice, heureuse de vous retrouver. Bien, moi aussi. Et sur le plateau du Grand Talk, ce soir, nous sommes en compagnie de Monsieur Valentin Zawi. Monsieur Valentin Zawi, vous êtes sociologue. Je prononce bien, je dis bien. Oui. Merci d'être avec nous sur le plateau. Et puis il y a beaucoup d'autres fonctions, vous êtes écrivain, vous êtes penseur. Vous êtes avec nous ce soir pour nous apporter de la lumière, vous nous apportez votre expertise, votre pédagogie à propos de faits sociaux. Et justement à propos de faits sociaux, on évoque celui qui s'est déroulé donc le mardi 27 juin dernier, où les autorités policières ont interpellé un cadre de la société ivoirienne pour injure envers une policière suite à un contrôle routier. On a tous vu la vidéo de ces citoyens-là qui proféraient des injures, des menaces. On va regarder la vidéo et puis on va revenir juste derrière. À tout de suite. Donnez-moi mon papillon. Madame, vous êtes méchante. Sincèrement parlant, je ne savais pas qu'on pouvait être à la police et puis ne pas pardonner son prochain pour 2000 francs CFA. Donnez-moi mon reçu. C'est le reçu de 2000 francs qui est là? Oui. Ok, donnez mon permis. Vous devez arriver. Ok, merci. Je veux voir votre matricule. Donnez-moi mon matricule. Voilà, mettez votre matricule et votre service. Je veux voir. Le service est bien en bas. Non, mettez, on ne voit pas, on ne voit rien. Mais je vous jure, je vous donne une semaine, madame. Je jure sur la terre des hommes. Si un malheur ne vous est pas arrivé, prenez mon matricule. Vous verrez qui je suis. Vous verrez qui je suis. Vous allez finir mal. C'est moi qui vous le dis. Pour 2000 francs, vous allez perdre votre vie. On verra. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Oui, madame. Non, attends, je vais la prendre en photo. Parce que vraiment, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Vous allez finir très mal, madame. Moi, je vous le dis. Regardez-moi bien, et puis à partir d'aujourd'hui, regardez bien. Vous allez voir qu'il y a des vérités qui se disent, il y a des vérités qui ne se disent pas. Vous pouvez me prendre en photo aussi, hein. Comme vous voulez, on peut se prendre. C'est dans votre vidéo, quand on s'est trouvé chez Kouyaté là-bas, on laisse montrer la vidéo. Ok, d'accord. Si vous prenez la vidéo, il n'y a pas de problème. Alors, en commentaire de la vidéo, déjà, on sait que le citoyen était donc interpellé par les autorités policières. Comment vous appréciez cette situation sur le plateau? Je finirai par vous, hein, Valentin, Zawi, Daouda, Élisée. Bon, personnellement, quand j'ai regardé cette vidéo, j'avoue que le monsieur, il est allé très fort avec le policier qui est dépositaire de la puissance publique sur la voie publique. Déjà, c'est gênant. Je pense qu'il est en tort. Mais moi, ça me pose une question, en fait. Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir le spectre? Dans la mesure où, depuis un certain temps, on assiste, en fait, à une escalade de violence entre citoyens et policiers. À chaque fois, ce n'est pas la première fois. On a vu le cas du jeune qui a été pris à partie par 3 policiers. Après, il y a eu le monsieur qu'on a surnommé tous sur les réseaux sociaux, tu sais qui je suis. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Il y a eu le cas de la dame. Il y a beaucoup de cas. Moi, je veux dire, aujourd'hui, ça pose une... Là, il y a eu un, tu sais qui je suis aussi. Hein. Voilà. Il y a même il y a eu une situation des années avant où il y a un policier qui était sur le capot d'une voiture qui a été traîné sur de longues distances. Ça pose la question de l'incivisme, pour moi, des deux côtés. De la part des citoyens, mais aussi de la part de certains policiers qui s'adonnent à des pratiques peu orthodoxes aussi. Donc,
ça pose notamment cette question de civisme pour les Ivoiriens. Et pour moi, je vais plus loin. Aujourd'hui, la question que ça me pose sincèrement, c'est est-ce qu'il ne faut pas équiper nos policiers, nos gendarmes, nos forces de l'ordre de bodycam comme dans les pays développés, de sorte à ce qu'il y ait une transparence dans les interactions entre la police et les citoyens. Bon, ça, c'est mon point. On va être très factuel, Daouda. Voilà. Là, pour le cas d'espèce, s'il y avait une bodycam, qu'est-ce que ça aurait changé là? Déjà, dans cette vidéo, là, pour moi, quand je regarde la vidéo, le monsieur dit ben, je vous ai demandé pardon, tout et tout. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un échange avant. Oui. Mais finalement, après, c'est au moment où le monsieur commence à s'énerver, c'est ce bout de vidéo-là qu'on voit. Et ça a été le cas pour de nombreuses vidéos où les policiers eux-mêmes filment. Et ça m'amène à citer un grand penseur qui disait « Tant qu'il n'y aura pas d'historien pour les lions, les récits des chasses vont toujours tourner à la faveur des chasseurs. » Mais là, donc, ça veut dire... Est-ce que là, dans le cas de la vidéo que nous avons regardée, vous avez l'impression qu'il y a une question de faits qui soient interprétés différemment? Parce que dans le cas, pour faire clair, avec le bout de vidéo que vous avez, il reconnaît qu'il a une infraction. Il demande à la dame de laisser passer. Et il trouve que la dame, en ne le laissant pas passer, est méchante. Et qu'on doit pardonner à son prochain. Moi, je ne m'arrête pas sur ce cas. Non, je ne m'arrête pas sur ce cas isolé. Je veux dire, quand je disais d'entrée de jeu, j'ai dit qu'il faut ouvrir le spectre. Parce que ce n'est pas la première fois. À chaque fois, ce sont des bouts de vidéos qu'on voit où généralement, il y a une partie qui a raison, l'autre a tort. Donc pour moi, il faut équiper les policiers de bodycam de sorte que les interactions soient transparentes, claires et nettes pour moi. D'autres avis. Élisée? Bon, moi, je pense que déjà, de prime abord, la première chose qu'on peut relever déjà, c'est que le citoyen, il a fait preuve d'un incivisme notoire. Déjà, le fait d'avoir une contravention, ça veut dire qu'il a certainement violé les codes de la route. Donc, déjà, tu es en tort. Après, c'est vrai que tu peux demander pardon, mais le pardon, quelqu'un peut l'accepter comme ne pas l'accepter. Ça dépend de celui à qui tu demandes le pardon. Il peut estimer que ce que tu as fait, bon, à ce temps précis-là, ne nécessite pas qu'il te pardonne. Ça, c'est son avis. Mais toi, tu n'as pas à dire que la personne est méchante et puis préférer même des menaces de mort à la limite. Que je te donne même une semaine, tu vas voir ici, tu vas perdre ta vie. C'est des menaces terribles, c'est des menaces très graves. C'est des menaces très graves. Et ça, c'est des choses, moi, je pense qu'il faut condamner. La première chose, déjà, c'est de condamner et puis d'inviter les citoyens au civisme. Je dis toujours... On est tous automobilistes. Hein. On a eu quelquefois maille à partie avec les agents de police, souvent même à raison. C'est-à-dire que la manière dont on s'adresse à toi, vraiment, tu trouves que ce n'est pas normal pour la police d'agir comme ça en toi. Mais comme la loi le dit toujours, nul n'a le droit de se faire justice. Si tu estimes que tu as été outragé, tu as subi un tort de la police, mais la société même, la loi te donne le mécanisme même de plainte. Tu peux aller te plaindre. Si tu as eu la possibilité d'avoir des éléments factuels qui te permettent d'appuyer ta plainte, tant mieux. Mais se lever contre la police et puis tenu de tels propos, aller même pour certains. On a vu tout à l'heure, il y a une autre vidéo, quelqu'un même portait un agent de police, même où il le frappait pratiquement. Ça, je me dis que si vous voulez bafouer même la nation, bafouer l'État, parce qu'un agent de police, un agent des forces de l'ordre, il incarne quand même l'autorité de l'État. Donc, aller jusqu'à porter main, c'est bafouer l'autorité de l'État. Maintenant, quitte à relever le fait que parfois on est en face quand même à des hommes en tenue qui manquent d'élégance, qui manquent je dirais, de respect vis-à-vis des usagers. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais j'estime, et je le répète encore, cela ne doit pas nous conduire à avoir une réaction de cette nature. Ce n'est pas normal. Si on estime que ce n'est pas bon, on se lève, on va porter plainte en bonne et due forme. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, on peut dire que les policiers ou bien les forces de l'ordre ont une certaine solidarité, mais si vous vous rendez aussi à la maison d'arrêt de correction militaire, vous verrez qu'il y a des soldats là-bas, vous verrez qu'il y a des policiers, il y a des militaires et autres là-bas, aussi qui ont été condamnés pour des cas même d'injustice vis-à-vis des citoyens. Donc, c'est des choses qui existent. Mais encore qu'il y a un nom qui a été évoqué durant les échanges, c'est Kouyaté, parce que faisant référence au général Kouyaté, qui est le directeur général de la police, pour dire qu'à un moment donné, tout le monde reconnaît qu'il y a une autorité qui pourrait sévir dans un sens comme dans un autre. Je vais parler à Kouyaté, Kouyaté va intervenir, il faut appeler Kouyaté, pour dire qu'à un moment donné, tous reconnaissent qu'il y a un recours, que ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas la situation qui pourrait régler la situation. Ça me pose une question. Mais je vais entendre Sarah et je reviens à vous. Oui. Avant.
Je voulais juste rajouter, oui, c'est peut-être pour intimider ou peut-être qu'effectivement il y a une relation et que cette relation pourrait être jouée. Moi, rapidement, mon sentiment en regardant cette vidéo, c'est que pour moi, il y a 2 temps. Il y a la première partie où on voit une sorte d'altercation où le monsieur est emporté, mais pas tant que ça, et il y a un échange et on se dit, ok, on comprend qu'il y a une amende quelque part. Mais je partage un petit peu le sentiment de Daouda dans le sens où on a l'impression qu'il se passe quelque chose avant qui fait qu'à la fin de la vidéo, donc dans un deuxième temps, là, le monsieur explose complètement, perd son sang-froid, utilise des termes qu'il n'aurait jamais dû. Et en tant que femme, déjà, quand j'entends un homme parler comme ça à une policière, je me demande est-ce qu'il lui parle de cette manière parce que c'est une femme aussi? Est-ce qu'il aurait eu la même attitude si c'était un homme avec des gros muscles? Je n'en sais rien, c'est une question qu'il faut se poser. Mais effectivement, on se pose la question de se dire mais comment un homme de cet âge, qui peut être l'âge qui pourrait être un tonton, un papa, qui perd son sang-froid à ce point pour une amende de 2000 francs CFA. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un contexte? Je n'ai pas envie de trouver des excuses ni des causes pour justifier ce comportement qui n'est évidemment pas pardonnable. On ne parle pas comme ça à une femme, encore moins à un policier. Mais c'est cette histoire de où on filme un moment. J'ai l'impression que des fois, il faut faire très attention. Mais moi, j'ai parlé, je vais faire un parallèle avec un chauffeur de taxi. On parle de taxi aujourd'hui, des VTC qui sont dotés d'un enregistreur. Selon ce qu'il me disait, c'est qu'à partir du moment où il y a une altercation, que vous sentez que l'altercation ou la discussion est en train de virer à l'altercation, vous avez la possibilité de déclencher l'enregistrement pour pouvoir garder les preuves. Donc, à la limite, je m'explique. Non, pas du tout. Si. Je m'explique. Vous discutez, là, dans le cas d'espèce, vous faites une interpellation. Allons-y dans la caricature. Vous interpellez quelqu'un. Jusque-là, la personne est censée être en infraction. Vous lui donnez un papillon. Le gars vous demande pardon. Donc, jusqu'à présent, vous n'imaginez pas que ça peut être une situation qui peut donner lieu à ce qu'on vous injure. On a tous, tout le monde, beaucoup de personnes ont vécu la situation. Vous dites, je vous demande pardon. La dame dit non, ou le monsieur dit, non, c'est pas possible, monsieur. Voici votre papillon. Vous le prenez, vous circulez. Mais à partir du moment où vous estimez que, parce que vous avez demandé pardon et que la personne n'a pas accepté le pardon, elle a droit à toutes ces injures-là. Moi, je me dis à un moment donné, il y a des cas où c'était litigieux sur qu'est-ce qui avait pu entraîner un discours. Mais là, tout le monde, de façon intelligente, a bien vu que c'est parce que le gars le dit lui-même, vous me donnez une amende, pour 2000 francs, je vous demande pardon, vous n'acceptez pas. Et c'est là qui déclenche la colère du monsieur. Oui, c'est vrai. Mais je serais pour cette histoire de bodycam où on aurait, si vous voulez, on pourrait équiper nos policiers de mini-vidéos pour qu'on ait des preuves de ce qui se passe autour d'eux, etc. Mais peut-être aussi même au sein même de la voiture et des conducteurs. Et je pense que c'est une proposition qui existe, il me semble, aux États-Unis, où il y a des voitures maintenant qui s'équipent de bodycam à l'intérieur même pour pouvoir justement filmer au cas où un problème se passe, au cas où il y a un accident de voiture, pour faire jouer les assurances, etc. Parce qu'il s'agit aussi de... On peut faire jouer plusieurs versions. Ça peut être la version... La bodycam, on est d'accord que ça peut être une solution. Mais je pense que la première solution, oui. Pour moi, le débat est simple. Je vais venir avec voilà. M. Zali tout à l'heure. Dans ce sujet-là, parce que j'ai encore ma contravention qui est dans ma voiture parce que je ne rentre pas dans le débat. Personnellement, je ne rentre pas dans le débat avec un policier sur la route. Contravention, me donne, je vais payer. Si j'ai le temps, je vais récupérer. Mais moi, là où je vais attirer l'attention des uns et des autres sur ce plateau, c'est que à chaque fois que vous vous faites arrêter, vous êtes dans votre voiture, commencez à filmer. Parce que devant un policier, votre parole ne servira à rien parce qu'il est assermenté et sa parole est parole d'évangile. Protégez-vous aussi parce qu'eux, ils ont décidé maintenant de se protéger avec des vidéos. Apprenez aussi à vous protéger lorsqu'il y a interaction. De sorte que quand il y aura conflit, chacun sort sa vidéo. Le monsieur dans la vidéo, Daouda, le monsieur dans la vidéo a décidé lui-même. Il dit, je te fais une photo. Ouais, il a à la fin, l'altercation est finie. Mais il n'a pas eu la présence. Personne ne l'empêchait de filmer s'il voulait. Ouais, mais en même temps, tu oublies que la même police nationale a sorti un document pour dire qu'il est interdit de filmer la police. Ou bien tu ne te rappelles pas de cela? Non, mais on avait mais si on avait débattu là-dessus, il y avait des conditions. Non, Daouda, c'était quoi les conditions? Mais c'était qu'on ne peut pas filmer la police. C'est-à-dire que vous êtes là, vous passez, il y a un policier qui est en train de travailler, vous le filmez sans raison aucune. Daouda, ne mélangez pas tout, Daouda. Non, je ne mélange pas. C'est toi qui te mélanges parce que tu ne maîtrises pas réellement ce qu'ils ont dit. Mais non. C'est qu'ils ont réellement dit. Vous dites aujourd'hui de filmer la police. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que le gars, il est en intervention, vous filmez la police. C'est pas normal, Daouda. Que la régie sorte l'affiche. On va appeler ça la VAR. Qu'il la sorte, il le place.
On va tous lire. Valentin C'est en Zawi. français. Valentin Zawi. Oui, ils vont la ressortir. Valentin Zawi. Oui, monsieur Brissano. Comment allez-vous? Bien, merci. D'accord. Notre question aujourd'hui, c'est selon vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine, vous êtes sociologue, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces différents conflits, de ces différentes altercations qu'on constate ces derniers jours entre la police et certains citoyens, certains agents de police, certains agents de citoyens, parce qu'après, il ne faut pas globaliser. Merci pour la question. Est-ce que ce sont ces derniers jours? Ça fait quand même quelques temps que ça dure. Manifestement, on a un gros problème quand on parle de civisme dans ce pays. Quand on a une société, une communauté humaine, pour que chacun puisse s'épanouir, se réaliser, la meilleure des richesses, c'est la loi. Et chacun de nous doit faire l'effort de respecter la loi. Il se trouve malheureusement que certains dans la communauté ont du mal. Il ne s'agit pas de... La question, ce n'est pas ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas la loi. Elle s'impose à nous tous. Parce qu'autrement, si on n'est pas disposé à respecter la loi, c'est un peu difficile. Quand on voit cette scène-là, c'est d'une violence psychologique extraordinaire. Bien entendu, on n'a pas forcément tous les éléments. Comme Daouda l'a dit, on ne sait pas ce qui se passe avant. Mais bon, pour peu qu'on ait été usager de la route, on peut avoir affaire à la police. On peut demander pardon. Si l'agent en face de vous veut coopérer, ben vous avez la chance. Mais quand vous comprenez que la personne en face de vous n'a pas envie de... Parce qu'on est aussi dans une société du pardon, hein, soit dit en passant. Hein. On aime bien, voilà, pardon, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Dès l'instant où on observe que l'agent en face veut faire son travail et ne prend pas en considération le pardon que vous donnez, ben, comme on l'a dit, elle investit de la puissance publique, de l'autorité, d'une certaine autorité. Donc oui, il faut respecter déjà ce travail qu'elle fait. Moi, au passage, je salue la maîtrise, le professionnalisme de cette personne-là, parce que on la voit, voilà, on la voit pas, mais voilà, elle est quand même toute calme. Elle a le propos qui est posé. Il demande son nom, il demande son matricule. Exactement. Tout ça, elle donne tout. Et c'est le genre de scène malheureuse qui interpelle la conscience, notre conscience collective. Hein. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'il faut peut-être revoir les choses? Manifestement, oui, il faut revoir les choses. On ne peut pas vivre dans une société et ne pas respecter la loi. Et je termine avec ça. On est en Côte d'Ivoire, nous avons des valeurs qui sont inscrites dans nos devises. Union, discipline, travail. Donc voilà, à un autre niveau, logiquement, on devrait être un pays très discipliné. Mais bon, Malheureusement. on pourra en reparler. En tout cas, une chose est certaine, il faut qu'aujourd'hui que les gens commencent à penser. Et là, comme le monsieur et la dame ont tous cherché à interpeller M. Kouyaté, moi j'interpelle aussi M. Kouyaté, instaurer la bodycam pour un souci de transparence et de responsabilité. Et surtout, ça va servir aussi, à votre niveau, à évaluer le travail des policiers sur le terrain. Mais la bodycam, pardon, la bodycam, il faut la déclencher aussi, non? Je pense, non, ça dit que quand on met la bodycam, à chaque interaction avec, ça se déclenche. Ça s'auto-déclenche. Ça peut se déclencher, comme tu peux la déclencher. Mais en tant que policier, tu es obligé, avant tout, même de dire bonjour, de déclencher. Ça évite le problème. Oui, mais la question de la bodycam, d'accord, ça c'est des investissements qui doivent être faits. Moi, je pense qu'il y a des investissements qui sont des investissements naturels. Déjà, il faut interpeller l'ensemble des citoyens sur la nécessité de pouvoir être des citoyens qui prônent le civisme. Ça, c'est déjà important. Dans tous les corps de métier. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Voilà, ça, c'est déjà la première chose. C'est avant d'arriver à bodycam ou pas bodycam, la première chose. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je suis en train de lui dire, justement. Peut-être que c'est important de le préciser, sinon les policiers sont des citoyens. Voilà, donc il faut déjà sensibiliser tout le monde sur la nécessité d'aller au civisme. Ça, c'est un véritable problème que nous avons dans notre pays. C'est une réalité, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, tu ne peux pas tenir de telles scènes et puis en retour espérer ou exiger qu'on puisse toi te respecter aussi. Ce n'est pas possible. Ouais. Après une telle scène-là, ne sois pas surpris que demain aussi on ne te respecte pas non plus. Parce que tu auras servi la recherche. Moi, j'ai vécu beaucoup à l'étranger. Je viens d'arriver en Côte d'Ivoire il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve personnellement que les Ivoiriens sont très polis. C'est des gens qui sont très polis, qui parlent de manière très courtoise. Je ne dis pas ça pour jeter des fleurs, c'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellée quand je suis arrivée. Et quand je vois ce genre d'histoire, effectivement, ça me touche, ça me fait mal parce que je me dis une femme ne mérite pas de telles injures, que naturellement j'avais envie de trouver des explications derrière et me dire non mais c'est pas possible, est-ce qu'il n'y a pas une histoire derrière? Donc effectivement, revenons au civisme, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, on est en train de parler, c'est vrai que tu parles de civisme, on parle de bodycam. Mais je pense que pour la situation qui défraie la chronique en France aujourd'hui, imagine-toi un temps soit peu que quelqu'un n'avait pas filmé. Oui. Tu sais ce qui s'est passé réellement? Parce que les policiers sont allés faire une autre déposition.
et tout le corps de police les soutenait jusqu'à ce que la vidéo sorte. Non, Daouda, on peut il pas va te- laisser non, dire ça. on va pas te laisser Non, dire ça sur un on peut pas plateau, laisser mais dire c'est ça archi sur un faux, plateau. Daouda. Non, Mais on si, peut pas le dire. Faute. on l'a défendu. Non, c'est faux. Mais si, on Daouda, l'a vous défendu. dites beaucoup de C'est contre-vérités. archi Non, faux. vous On peut pas dire mais que tout le Brice, corps de police... Non, Daouda, il les défendait. Non, c'est Daouda, faux. non. Daouda, c'est Non, archi faux. mais Faut te laisser pour dire tous sur ces un gens-là, plateau. on va pas C'est faire- qui- s'il vous c'est plaît, qui s'il vous il, plaît, en fait s'il Mais vous j'ai plaît. pas du corps de police. Non, c'est Les sûr, c'est syndicats de archi police sûr le ce que tu soutenaient. dis, Daouda. C'est Il a archi fallu faux. il a fallu. Non. Mais Daouda, Brice, vous t'as pouvez pas pas besoin dire de si t'énerver. faux. Non, je suis Tu pas dis énervé. non, tu dis Non. beaucoup de. Mais c'est pas parce qu'il t'a rattrapé sur un coup. Mais Daouda, que t'as dit mais des choses. justement, j'attends de vous le Oui, dire parce mais que vous dis-le. disiez tout à l'heure Oui, mais qu'il non, était c'est- illégal de vas-y. filmer. Il est écrit ici, le commissaire du gouvernement, Ange Kessi, a assuré mardi à Abidjan, lors d'une conférence, qu'il est légal de filmer les agents de force de police C'est pas en de ça sécurité. que je parle Mais justement. pourquoi vous Mais dites tu- tout de suite pas sur le mais plateau non, c'est qu'il pas est interdit de Mais filmer? Brice, c'est Daouda, pas ça. vous dites quoi? L'affiche, la régie, là. Mais Ils Daouda, peuvent sortir l'affiche. mais non, mais c'est pas qui que a je été parle pas de publiée. l'affiche. Non, On n'est pas en train de parler ils de peuvent l'affiche, sortir Daouda. l'affiche qui est sortie sur la page de la police nationale. Qu'ils Mais- le sortent. Cette affiche, vous parlez d'une affiche, je suis en train de vous dire. Non, mais il y a ce que Ange Kessi a dit, et c'est sur ce débat que nous sommes partis, parce que effectivement, quand l'affiche est sortie, on a même évoqué ça. Ce que Ange Kessi, l'ancien commissaire du gouvernement, avait dit. L'affiche est encore là. Mais donc, Maï vous parlez sorti d'une affiche ou vous parlez des propos Mais du mais commissaire du justement, gouvernement? mais quand j'ai dit l'affiche. Oui. J'ai pas dit l'affiche, j'ai dit Mais sorti donc, l'affiche. comment je vous dis également, pourquoi vous Non, dites que vous me c'est rattrapez très sur quelque différent. chose? Vous me Ça, dites que vous me ça, rattrapez c'est sur ce quelque que chose? Ange Kessi a dit. Il y Ange a ce Kessi, que la c'est police nationale a dit. C'était le pousse-poussier du quartier? Non, arrête, Brice. Bon. Le sujet. Non, mais non, mais déjà, Brice, non, on va y arriver, mais déjà, j'ai voulu vraiment interrompre Daouda, parce qu'il ne faut pas qu'il dise des choses qui sont quand même des choses assez graves. À aucun moment, je le mets au défi de montrer une seule interview ou un seul écrit où la police française a soutenu ces policiers-là après l'incident. Un seul. Il n'existe nulle part. Il y a un Introduisons groupuscule. peut-être Non, parce que l'histoire. faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'il y a un groupuscule. il y a des- Donnons le Oui. contexte, peut-être, Brice, peut-être on parle du Bon, deuxième vous terminez, sujet. puis après, Oui, on va parler justement de la excuse-moi. situation parce que tout le monde n'est pas au fait. On va rappeler, on va planter des corps. Ouais, Terminez, Élisée. Non, peut-être qu'il faut le dire, et puis après, on va dans le débat, on va... Non, parce que Daouda a sorti. D'accord, donc, ça donc, comme comme ça, je le vais disais, à rectifier. aucun moment, le syndicat de la police française n'a plus fait cause, ou du moins n'a fait un communiqué pour soutenir les policiers qui avaient commis la bavure à Nanterre. À aucun moment. C'est vrai que dans les forces de police, il y a des individus qui se sont réclamés et qui sont reconnus pour appartenir à l'extrême droite. Donc certains ont fait des déclarations pour accompagner, ou du moins pour soutenir leurs amis qui avaient été à la base de la bavure. Mais cela, ce n'est pas la police. Non, c'est Ils pas ne ils représentent aucunement la police. Donc il ne faut pas qu'on s'asseye pour dire non, que la police a soutenu cette... Ce n'est pas vrai. Oui, Mais la c'est police, c'est la intéressant. même police qui met en examen le policier en question. Il est incriminé, il est mis en examen, il est même en détention provisoire pour dire que bon, toute la police qui le soutenait n'a pas changé d'avis à un moment donné, Daouda. Bon, allez, Oui. Sarah, on va revenir justement sur ce fait-là parce que ça nous permet et ça permettra donc à notre expert sur le plateau On a fini avec le premier point. Bah, oui, c'est toujours le point. Des rapports entre la police aujourd'hui Et les citoyens. et les citoyens, Sarah. Oui. Et là, on parle du cas de Nanterre. Tout à fait. Il s'agit d'un jeune garçon âgé de 17 ans, Naël, un enfant, on peut dire, qui, lors de son interpellation au volant d'une voiture pour laquelle il n'avait pas apparemment un permis, est mort. Et c'est un événement qui a créé une très vive émotion, une émotion collective, on peut le comprendre, car la mort brutale d'un jeune garçon de 17 ans est difficilement compréhensible lors d'un contrôle policier. Effectivement, on voit partout ces images de cette voiture, de cette interpellation où on voit un policier utiliser son arme à bout portant. Aujourd'hui, il y a énormément de débats, de vives tensions entre la nuit de mardi et mercredi. Partout dans les villes de France, il y a eu des incendies, des revendications par rapport à cet événement. On a voulu avoir des explications. Et ce matin même, donc, le procureur de Nanterre a placé ce policier que l'on voit sur cette vidéo en détention provisoire. Et il sera mis en examen pour homicide volontaire, ce qui a du coup calmé un petit peu les tensions aujourd'hui dans toutes les banlieues, les villes et même dans certains villages de France. La nuit a été particulièrement agitée hier dans tout le pays. Ces images nous ont tous vraiment choqués. On pense évidemment, je pense en tout cas beaucoup à la maman de ce garçon qui a perdu son fils. Son fils est mort, elle est morte aussi, hein, émotionnellement, je veux dire, elle est physiquement vivante, mais de l'intérieur, je ne sais pas comment on peut survivre à ça.
Ça fait penser à d'autres interpellations qui ont effectivement mal tourné. Ici, en l'occurrence, je pense que c'était aussi le point de Daouda, c'est que bon, voilà, on a une vidéo qui nous montre assez concrètement ce qui a pu se passer. Ce que la police a rapporté, ce que l'on voit dans l'image, bon, il y a quelques différences qui interpellent en tout cas. On a hâte que ce procès ait lieu, que les choses soient éclairées. Mais il y a une très vive émotion, effectivement, autour de cette interpellation. En France, on n'est pas aux États-Unis. On ne peut pas mourir juste pour une petite interpellation, vous imaginez. Un jeune homme qui n'a pas de permis, d'accord, il n'a que 17 ans. On a tous commis des erreurs dans notre vie. On ne mérite pas la mort pour autant. Donc j'espère que cette histoire sera très rapidement réglée, que la lumière sera mise sur cette histoire. Valentin, votre regard de sociologue aujourd'hui, parce que certains évoquent ces rapports difficiles aujourd'hui entre les forces de l'ordre. Est-ce que fondamentalement, vous pensez que la société n'est plus la société où on craignait l'uniforme, on craignait le policier, on craignait le gendarme, on craignait le juge? Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une forme de déni d'autorité globalement? Ben, ça dépend. Là, on avait commencé avec le cas de Ivoirien. Et là on n'a parle, pas trop à voir, hein, je suis d'accord voilà, avec on vous. parle d'un cas qui se passe en France. Oui. Chaque pays a ses problèmes. Nous, manifestement, nous avons un problème de civisme, Oui. hein, pour ne pas dire d'incivisme, parce que difficilement on respecte la loi chez nous. Pour réagir sur ce qui s'est passé en Nanterre, si j'ai bien compris, il y a aussi un refus d'obtempérer. Voilà. Ça n'est pas confirmé encore. Bon, enfin, ça a été évoqué, mais bon, là, on Oui. parle quand même d'une perte en vie humaine. C'est toujours dramatique. Même si ce jeune homme était connu par les fichiers policiers, parce que 15 signalements, c'est quand même quelque chose qu'il a fait, c'est quand même une vie qui est partie. Donc, c'est toujours triste d'observer ce genre de choses-là. Bon, en France, il y a effectivement aussi que de plus en plus de jeunes ont des rapports assez difficiles avec la police. Hein. Je pense que depuis 2022, c'est quand même le 15e cas de mort suite à un refus d'obtempérer, même si ce dernier, comme Sarah le dit, ce n'est pas vraiment établi. Donc oui, il y a certainement des problèmes. Comment est-ce que la police est perçue par la population? Mais comme je dis, il y a ce que nous vivons chez nous en Côte d'Ivoire. Mais même là, si vous faites un rapprochement avec ce que nous vivons en ce moment en Côte d'Ivoire, je suis d'accord pour votre question. Comment la police est perçue en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce que les gens perçoivent la police comme un élément, je sais pas, comme une autorité? Est-ce qu'au regard de certains comportements de brebis galeuses, aujourd'hui, la population a perdu la confiance envers la police? En fait, de base, il faut dire des choses terribles. La devise de la police, c'est protéger et servir. Mais si à un moment donné, des citoyens ne se sentent plus en sécurité avec cette police, ou bien souvent, ils se sentent... Il y a comme une pression sociale qui leur tombe dessus. Souvent, ça crée... que la confiance est brisée entre la Oui, police il y a une crise. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il y a une crise de confiance. Mais comme tu le dis, il faut nuancer les choses. Ce n'est pas toute la police nationale qui fait ça. Mais comme nos parents ont tendance à le dire, c'est quelques grains d'arachis pourris qui commencent à contaminer tout le système, en fait. Et c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, pour revenir sur le cas de Nanterre avec Naël, mais disons Dieu merci, il y a quelqu'un qui était dans l'embouteillage qui a filmé la scène. Si personne n'avait filmé cette scène, et ça m'amène encore à réitérer l'instauration des bodycams au sein de nos forces de police en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont les premiers contacts avec la population. Il faut que l'interaction soit transparente et soit responsable. C'est très important, d'autant plus qu'il y a trop de choses qui arrivent. Ça va nous éviter les problèmes. Grâce à cette vidéo, en tout cas, il y a tout de suite eu une réaction du gouvernement, du président, du ministre de l'Intérieur, de la Première ministre, Elisabeth Borne. Et tout de suite, des mesures ont été prises pour le mettre en détention provisoire, ce qui est assez exceptionnel et assez rare. Suite à cette vidéo, il y a eu des émeutes, il y a eu une réaction collective, massive, sur tout le territoire. Il n'y aurait jamais eu tout ça sans cette vidéo. Donc quelque part... Non, mais Sarah, voilà, moi je voudrais... Pardon. C'est la vidéo qui a fuité, qui est allée sur la toile que tout le monde a vue. Si, comme il le dit, effectivement, les policiers sont équipés de body caméras, tout ça, rien ne vous dit qu'il n'y a pas d'autres vidéos qui sont la possession et du procureur et des autorités Bien compétentes. sûr, On n'en a ils ont pas. d'autres. Voilà, on n'a aucune preuve. Non, on ne peut pas dire que c'est juste à cause de cette vidéo qu'aujourd'hui... Non. Moi, je veux que vous puissiez Non, bien nuancer, en sûr, fait. mais en tout Et là, cas, la rue, rien ne vous dit qu'il n'y a pas de caméras de rue. Il y a eu au moins rien. plusieurs plans de caméras tout ça. de personnes qui ont filmé. Je tiens à répondre quand même. Oui, mais Ce qui s'est passé, ce c'est que que... disait, soit précisé,
c'est que ne dites juste pas que s'il n'y avait pas eu, parce que là vous subodorez, Cette que s'il n'y vidéo, avait pas c'est-à-dire cette que cette vidéo, vidéo devient la rien preuve. n'aurait été fait. je vous Mais ai- sur le témoignage mais- du copilote, on aurait quand même Non, aussi mais pu il y a prendre eu la le cas disposition. Adama, parce que justement, il n'y a pas eu de vidéo. Il a été d'office traité de racaille. Donc, du coup, l'affaire, jusqu'à aujourd'hui, est restée sans suite. Non, Ils ce sont que je toujours dis- en train de ce que tourner. je dis, Parce qu'il n'y a Élisée- pas eu de preuves. Attends, ce que je dis, Élisée, c'est c'est qu'à travers cette vidéo, il y a une réaction, une prise de responsabilité, une prise de la part de tout le gouvernement. Donc forcément, l'enquête a été accélérée. Ils sont tous partis à la recherche des preuves, etc. Et une fois qu'ils ont tous fait leur analyse, ils ont décidé de le mettre en examen. Quand termine même. avec Ce n'est pas Valentin. rien. Alors, enfin, Bon, après, la justice s'exprimera. non, en fait, je pense qu'il faut dire de cette situation-là, c'est une scène qui se produit pendant que le président Macron se trouve à Marseille. 2 ans plus tôt, il y était, il a fait des promesses par rapport à la sécurité parce que c'est quand même un problème au niveau de Marseille. Et donc, quand ça se passe, c'est que le président Macron dit, c'est des principes. Il y a eu mort d'homme, la justice va faire son travail. Quand le ministre Gérald Darmanin réagit, il ne prend pas position pour un policier. Vous savez, ils sont aussi dans des pays où chacun connaît quand même sa place. Donc, et en plus, tout à l'heure, quelqu'un disait que le syndicat des policiers... Non, il y a plusieurs syndicats de police en France. Et les policiers n'ont pas tout de suite dit non, on est pour notre... Il peut y avoir une réaction corporatrice, c'est normal. Mais ça ne... Après, il y a une justice qui doit faire son travail. Ces cas, comme je l'ai dit, là, on est au 15e cas de refus d'obtempérer et puis il s'ensuit la mort. La justice va faire son travail et puis les responsabilités seront établies. Parce que là, on voit manifestement sur la vidéo 2 policiers en train de converser avec un conducteur et qui part en fronde. Ce qu'il dit en réalité, moi j'ai écouté la vidéo, il dit « je vais te shooter ». Et son collègue lui dit « shoot-le ». Dès que la voiture a bougé, il a shooté. Oui, mais voilà, mais donc il dit « je vais te shooter ». C'est ça, mais et l'autre justement, dit « shoot-le ». Mais voilà, ça c'est la première fois dans Voilà. l'affaire des gens. Oui, la justice aussi. va passer et puis voilà, c'est ça qui est bien dans ces Mais je pense que pays-là. ce sont tous ces éléments-là qui ont Exactement, permis, donc, parce que tout à fait. le policier également, il a donné sa version des faits en estimant qu'il y avait un refus d'obtempérer et qu'il avait peur pour sa vie et celle de son collègue. la légitime Mais ça- défense, Et au ça n'a pas départ. convaincu. La Voilà. preuve, il est en détention provisoire. Voilà. Grâce à la vidéo. Grâce à la vidéo, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Grâce à la vidéo, le parquet a pu avoir des éléments tangibles pour dire non, ce que tu dis n'est pas vrai parce que tu étais sur le bas-côté. Alors, C'est pas il y devant. il y a aussi eu des cas en Mais France vous faites un jugement qui est où- avant où- le verdict avant le jugement. Daouda, sauf erreur, il y a aussi des cas de ce Je dis type-là juste que où la sans vidéo a vidéo, été utile en la certaines mesures. justice a quand même a réussi à rétablir les faits aussi. Sans Voilà. vidéo. Voilà, sans vidéo. Donc, je peux Ça pas aussi, non Mais il ça, était- moi, pour la il vidéo, était important, il était Parce que important c'est vrai qu'on pour parle ça. de chez nous, on parle de la France, c'est peut-être pas les mêmes Très bien. pratiques, mais bon. Parce qu'ici, on a vu on a vu des policiers qui ont été trimballés sur ça. Ça ne fait pas rigoler, mais pour dire que, bon, chacun a un niveau. On parle de responsabilité, on parle de civisme, on parle de respect du citoyen dans les deux sens, pour faire plaisir, mais on parle de responsabilité, de respect de l'autorité également. Voilà. Bon, les amis, on va marquer nous une pause et on revient juste après pour recevoir l'invité du talk. À tout de suite. Le temps d'une pause, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Élisée Boloubeu, de Sarah El Ouadili, de Monsieur Valentin Zawi, qui nous fait l'honneur et l'amitié de nous accompagner ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Zawi. Avec grand plaisir. Et de Sa Majesté Daouda Coulibaly himself. Qui Toujours est présent. Toujours présent, égal à lui-même. Sinon, il fait mieux. Bon, alors les amis, on va parler, avant de recevoir notre invité, de cette information que nous recevons nous avons reçue il y a quelques minutes. En tout cas, elle concerne donc le président Laurent Gbagbo et la situation du divorce. Il y a un communiqué donc, signé de Maître Dadje que nous avons reçu. Nous le partageons avec vous. C'est ça, il est juste derrière. Exactement. À peine arrivé en Côte d'Ivoire en juin 2021, le président Laurent Gbagbo faisait publier par l'entremise de son avocat un communiqué de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de ce qu'il venait d'engager une procédure de divorce contre son épouse, Mme Simone Yves Gbagbo. Ce jour 29 juin 2023, la justice ivoirienne a exaucé le vœu de M. Laurent Gbagbo en rendant la décision de divorce entre les époux Gbagbo. Le divorce a été prononcé au tort exclusif de M. Laurent Gbagbo pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injures graves à l'encontre de Mme Simone. Il reviendra à M. Laurent Gbagbo, qui tenait tant à divorcer, de renoncer à faire appel de la dite décision de divorce pour que son désir devienne enfin réalité.
signé Maître Ange-Rodrigue Dadjé. Il est important de préciser que Maître Dadjé est l'avocat de Madame. Madame oui, Simone je me disais, Eivik il y avait Gbagbo. comme une touche d'humour dans ce communiqué. Exactement, C'est exactement, incroyable. exactement. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce communiqué? Qu'est-ce qu'on retient de cette situation? On se souvient effectivement qu'à son retour son retour en Côte d'Ivoire, son retour d'exil, le président Gbagbo avait effectivement, on l'avait en tout cas aperçu au Mais tribunal avant même d'Ab- son retour d'exil, même, depuis qu'il était même en détention, il avait déjà demandé le divorce on dit quoi, amiable ou à l'amiable? Amiable avec Mme Simone Gbagbo, mais elle n'a jamais refusé, accepté le divorce. Rentré en Côte d'Ivoire, il a relancé encore la procédure, ils se sont retrouvés devant, il a saisi le juge matrimonial pour cela. Donc finalement, si aujourd'hui ils ont délibéré pour dire, ok, tu peux divorcer, mais tu dois ne pas faire appel, mais c'est un divorce à tort en fait. Donc en gros, c'est M. Laurent Gbagbo qui sort perdant de ce divorce. C'est vrai qu'il va perdre des choses, mais au moins il va gagner sa liberté et vivre son amour sainement et pleinement, quoi. Monsieur Valentin Zawi, allons-y un peu sur ce qui est évoqué. Pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal, injure grave à l'encontre de Madame Simone Eivik. Vous me demandez de commenter ça? Oui, s'il vous plaît. Non, il n'y a rien à commenter. C'était un communiqué qui est produit par le conseil de Mme Simone Eivik Gbagbo, avec les termes que cela comporte. Je pense que l'information essentielle, c'est que le divorce est effectif. Parce qu'injure grave, quand même, Pour le reste, ça me surprend quand même un tout petit peu. ben voilà, parce que S'il bon, ne fait pas appel, je pense. voilà, je veux dire, enfin, après tout ce qui est dit, moi j'avoue que chaque fois qu'on a demandé mon avis sur cette histoire, je suis très embêté parce que oui, c'est d'abord la vie privée, après c'est des hommes politiques, publics, mais bon, je ne peux pas en dire trop. Voilà, Élisée, au risque de vous décevoir, monsieur. Ben non, pas du tout. C'est votre point de vue, je le respecte. Non, je pense que le premier commentaire à faire, c'est que finalement, Mme Gbagbo, qui s'obstinait à ne pas accepter le divorce, a finalement accepté. Parce que si on arrive à tirer donc une telle conclusion, c'est qu'au final, elle a accepté d'aller au divorce avec le président Gbagbo. Mais comme je le dis, au-delà de ce verdict-là, moi, je pense que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens n'avaient pas vraiment besoin de ça. Quand je dis besoin de ça, pas qu'ils divorcent, mais n'avaient pas besoin qu'on médiatise, que ça fasse l'objet d'un communiqué populaire. Mais en réalité, qui, moi, je le dis honnêtement, a été provoqué par M. Gbagbo lui-même, par le président Gbagbo, en décidant de rendre public sa décision de vouloir divorcer. Quand il est arrivé, le communiqué qu'il a fait, moi, depuis le début, j'ai trouvé que c'est son droit le plus absolu à un moment donné de sa vie. C'est eux qui vivent leur vie. Il peut décider qu'il ne veut plus, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas obligé de le médiatiser. Pourquoi je le dis? Parce que des gens m'ont dit non, il n'a pas médiatisé. Si, ça a été médiatisé, parce que l'avocat qui a fait le communiqué, c'est lui-même, à la demande de son client, selon ce qui a été écrit, a décidé de le rendre public et de l'envoyer à la presse. Donc, à ce moment, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Le divorce et autres, c'est des choses qui existent dans la société. Vous me direz, je vais construire Paris avec des peut-être. Mais il y avait aussi le fait qu'il était de notoriété, il était vu et su que M. Gbagbo entretenait. On l'a vu aux côtés, ou en tout cas on a vu Mme Nadi Bamba aux côtés de M. Gbagbo, donc il était important peut-être d'expliquer, de justifier que cette situation-là faisait suite à une demande de divorce. Moi je veux dire, aujourd'hui c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans les histoires de couple, mais techniquement je veux dire, ce n'est pas la première fois dans ce monde que des hommes politiques qui sont à ce niveau-là, même quand ils ont des situations assez cocasses comme ça, c'est des choses, on s'arrange entre nous. On trouve des situations pour s'arranger. Comme Élisée le dit, on n'a pas besoin d'aller exposer ça sur la place publique. D'autant plus que c'est lui qui fait injonction à son avocat, le bâtonnier des avocats, Maître Maintenant, d'aller de saisir le tribunal. Donc, dès l'instant qu'il de le rendre public, mais à la presse même. Dès l'instant qu'il le rend public, Mme Simone Eivik Gbagbo et son conseil ont aussi le droit de le rendre public pour dire OK, on accepte ton divorce, mais tu as tort, si ça. Bon, je veux dire, adultère, abandon de foyer, je veux dire, c'est assez grave quand on sait que l'adultère même est puni par la loi en Côte d'Ivoire. Est-ce à dire que Gbagbo Laurent, qui est sur le coin, qui n'a bénéficié que d'une grâce aujourd'hui, va-t-il aller en prison? Pour adultère, vraiment... je me pose la question. Ouais, bon, voilà. Vraiment, posez-vous la question.
Oui, Il n'y a pas de plainte contre lui pour adultère. Il y a un divorce, mais il n'y a pas de plainte contre lui pour adultère. Mais la cause du divorce, c'est l'adultère. Oui, Et on abandon entend de parler. foyer. Mais moi, ce qui m'a- Mais mais moi, dans les raisons qui sont qu'on- évoquées, moi, j'avoue que moi, l'adultère, je me dis, bon, à la limite, il a refait sa vie, il est dans une autre relation. Effectivement, tant que vous n'avez pas mis fin à une première relation, et que, dans une relation officielle, et que vous êtes dans une autre relation, vous êtes considéré comme vous êtes dans une situation d'adultère. Mais moi, ce qui m'a un peu choqué, j'avoue, et quand je l'ai vu, j'ai tombé des nues, c'est injure grave. Ouais, ça aussi, effectivement, Ça, on a par tous contre, été pour moi, c'est. également. Parce que je me suis dit. Je veux dire, quand tu parles chacun d'injures fait sa graves, vie. on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui a été dit en tant qu'injure, mais pour ceux qui ont suivi plus ou moins le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo à l'aéroport, on a vu des vidéos où c'était pas beau à voir quoi, là-bas. Non, mais Ah, non, mais où est attends, l'injure est où ici? attention, Non, je veux dire, sûrement que c'est de ça que. Je n'ai pas dit que c'est ça. Je dis sûrement que c'est ça parce que les vidéos là, c'était pas trop joli à voir. Non, pas sûrement, peut-être, mais Peut-être, sinon pas voilà. sûrement. Non, mais là, je peux peut-être dire un mot. Je ne suis pas juriste, mais quand on dit injure grave en droit, ça ne veut pas dire qu'on a insulté la personne. Hein. C'était un acte qu'on a posé qui a été Mal interprété. qui n'était pas bien, voilà. Voilà. Non, ou qui n'est pas respectueux de l'autre, mais C'est c'est pas ça. que j'ai dit des gros mots Ah, à la voilà. personne. Voilà. Ah, Donc, monsieur Valentin Zawi, je donc ça veut pense dire que je peux faire ça, et puis on va considérer que c'est une injure grave, vous dire. Ok. Mais après, il y a abandon de. Bon, abandon de. Mais le monsieur, il était à La Haye, il était en prison. Bon, en même temps, il Non, est quand tu venu dis, à Abidjan. Quand comme faut il pas le dire dit ça. là, ça veut dire ça peut ne pas forcément être prononcer pas des des insultes, invectives, mais voilà. par exemple, je prends un exemple, ça veut dire qu'officiellement, vous n'êtes pas séparés, et puis devant tout le monde, tu dis mon épouse. Logiquement, tu es en train de faire l'injure à l'épouse légale, parce qu'en réalité, tu n'es pas séparé de cette épouse. Il a dit Tu ma veux pas- petite femme. Tu ne veux pas considérer l'autre. Non, Non, c'est un ma exemple que je petite prends. Je ne femme, parle pas de ma lui petite femme. spécifiquement. Je ne parle pas du président Gbagbo spécifiquement. Je dis que c'est un exemple que je donne en parlant du fait que peut-être on peut considérer comme une injure. Le fait que tu dis c'est mon épouse alors que légalement, ce n'est pas encore constitué. Mais le problème, C'est un tout peu à l'heure, ça. tu parlais de. Il était à La Haye, mais c'est depuis La Haye qu'il a commencé cette procédure de divorce. Donc, si depuis La Haye, tu as commencé la procédure de divorce, elle est aussi en droit de dire voilà, on va aller sur ce thème-là. Donc, et en plus de ça, quand il est rentré, est-ce qu'ils ont cherché à se concilier, tout et tout, plein de choses comme ça? C'est assez compliqué. Je pense qu'ils ont dit Le rôle du juge Matimouga c'est- d'abord. ce sont des supputations, en fait. Oui, mais bon. Je lisais une interview hier, justement, où il disait effectivement à l'aéroport, il y a eu des situations, mais elle voulait qu'il fasse quelque chose qu'il n'a pas voulu, mais il lui faisait. Mais je crois que le dialogue n'a pas été rompu entre eux, certainement. Bon, enfin bref, on voulait juste porter l'information. Les jours à et puis, venir vont nous situer. Voilà, nous situer et puis voilà, sur la apprécier suite du donc le contenu du communiqué produit par Maître Dadje. Je rappelle qui est l'avocat de Madame Simone. Désormais, il va falloir dire Madame Simone Eivé. Simone Eivé. Alors, ne plus dire Madame. Non, si le divorce est Voilà, prononcé s'il n'y a pas et que d'appel, il n'y a pas d'appel, que M. Laurent Gbagbo signe, désormais, on va l'appeler Madame Simone Eivé. En tout cas, quand on est président ou ancien président, ce qu'on voit en Côte d'Ivoire ou en France, ça me fait rappeler un petit peu l'histoire du ancien président François Hollande, il est très difficile. Il s'agit d'une histoire très privée. Voilà, c'est un mariage, un divorce. On étale ici même carrément les Motif. les motifs exactement, mais il est quand même très difficile de garder ça privé quand on est une personnalité Bah oui. politique exposée, etc. Donc je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose que l'ancien président avait envie d'étaler au public, mais il n'en a peut-être pas forcément le choix, vu sa Non, sinon, position. on a vu la présence de M. Sarkozy. Hein. Il s'est séparé de Cécilia, Également. il a pris l'autre dame, mais il n'y a pas eu autant de... Ah, mais on a tous été informés. Alors, écoutez. Non, il n'y a, voilà. pas eu un communiqué pour dire je l'ai Mais on n'a pas répudié besoin pour d'un ceci, communiqué, je l'ai mais laissé voilà, pour c'est- cela et autres. Parce que ça arrive, c'est que quand vous êtes populaire, tout ce que vous faites, eh bien, il y a un risque que ce soit connu. Tout à Bon, fait. ok, bon, ben, le roi est mort vu, le roi. Nous sommes très heureux de recevoir sur le plateau des Grands Talks M. Bongué Sylvain, en sa qualité de directeur du logement et de l'aménagement foncier. Bonsoir, M. Bongué, merci, installez-vous. Avec vous, on parlera forcément de logement, d'aménagement et de foncier. Alors justement, la première question, monsieur Bongué, c'est quel est le rôle justement de la direction du logement et de l'aménagement foncier pour que nos téléspectateurs se situent bien sur les missions qui sont les vôtres. Bien, merci à vous. Je vous en prie. Merci également à la direction de Live TV de nous inviter sur ce plateau pour parler de logement, pour parler des programmes immobiliers et pour parler des promoteurs agréés ou non. Très bien. Alors, la direction du logement et de l'aménagement foncier est une des directions centrales de la direction générale du logement et du cadre de vie. C'est cette direction générale qui a en charge la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de logement. Et à cet effet, la direction du logement a pour mission, entre autres, de veiller à l'application
de la législation et de la réglementation en matière de logement en Côte d'Ivoire. De mobiliser du foncier pour la production de logements, de contrôler les études des programmes immobiliers, de contrôler aussi les programmes immobiliers dans leur conformité avec la législation en vigueur, d'accompagner les professionnels de l'immobilier dans l'exercice de leur métier. Donc, voici on ne construit pas de maison en Côte d'Ivoire sans passer par vous. Voilà. Dernièrement, on a assisté, on a même débattu sur le plateau d'une situation de Gaillé 3, Gaillé 5. Brice Pouillonisé disait que seulement il y a eu Gaillé 1, 2 jusqu'à 5. Finalement, qu'est-ce qu'on leur reprochait concrètement? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la vente d'immeubles à construire, ce qu'on appelle généralement la promotion immobilière, est une activité qui est parfaitement encadrée en Côte d'Ivoire par la loi. Et notamment, c'est la loi 2019-576 du 26 juin 2019 portant Code de la construction et de l'habitat qui stipule en son article 138 que tout vendeur d'immeubles, donc tout promoteur immobilier, avant l'exercice de sa profession, doit bénéficier d'un agrément ministériel qui lui est délivré au regard de ses compétences, de son honorabilité et de sa solvabilité. Et cet agrément-là est délivré par le ministre en charge du logement. Ce qui est reproché à légendaire immobilier ivoirien, c'est que cette structure n'a pas fait cette démarche pour avoir cet agrément auprès du ministre de la Construction. Moi je vais, pardonnez-moi Sarah, mais je vais citer Franck Etienne, qui était sur notre plateau justement, qui nous avait évoqué une situation, selon son étude, et bien qui disait que le légendaire immobilier ivoirien était bel et bien agréé, mais l'opération Gaillé 3, Gaillé 5 avait été reprise par des pages Facebook, et ce sont ces pages Facebook-là peut-être qui en faisaient la promotion. Globalement, moi je vous pose une question directe. Est-ce que ce soir, là où vous me parlez, légendaire immobilier ivoirien fait partie des sociétés immobilières reconnues en Côte d'Ivoire? Vous l'avez peut-être dit, mais je veux que vous insistiez là-dessus. Légendaire immobilier ivoirien n'est pas un promoteur agréé par le ministère de la Construction. Nous avons un répertoire de tous les promoteurs agréés en Côte d'Ivoire et légendaire immobilier ivoirien ne figure pas sur cette liste. Et cette liste est présente sur, excusez-moi, cette liste, qu'on le dise de manière assez claire, est présente sur le site du ministère. En 2 clics, elle est téléchargeable. Il y a un peu plus de 250 promoteurs immobiliers qui sont listés. Donc on peut faire cette démarche d'aller nous-mêmes rapidement vérifier si le promoteur avec qui on discute est sur cette liste ou pas. Mais est-ce que vous pouvez nous donner d'autres outils? Quel genre de documentation pourrions demander à un promoteur qui nous approche pour la vente d'un logement social? Quelle pourrait être, nous, la démarche du côté citoyen pour s'assurer qu'en face de nous, on a quelqu'un de fiable en plus de regarder s'il est évidemment dans la liste agréée? Alors déjà, comme vous le dites, la liste des professionnels agréés, que ce soit les agents immobiliers, les promoteurs immobiliers agréés, ces listes-là sont disponibles sur le site du ministère de la Construction. Mais également, ces listes peuvent être consultées au niveau du ministère de la Construction, notamment à la tour D. À tous les niveaux, vous demandez la liste des professionnels agréés, vous les aurez. Et au-delà de cela, nous sommes engagés à faire afficher ces listes-là dans toutes les antennes du ministère de la Construction, que ce soit dans les régions, comme dans les départements ou bien dans les communes. De sorte que l'Ivoirien puisse consulter cette liste-là pour savoir à qui il a affaire lorsqu'il veut s'engager dans une promotion immobilière. Monsieur Valentin Zaoui, avant Élisée Bologbo, était très étonné. Vous posiez la question? Non, je n'ai pas tous les éléments, mais bon, comme on a monsieur avec nous, c'est comment ça peut se faire que des structures ne soient pas agréées, reconnues par l'État, puissent commercer avec les citoyens, parfois même ils construisent et puis c'est au bout de plusieurs mois qu'on découvre qu'il y a des problèmes. Enfin, j'ai du mal à comprendre ça quand même. Je pense qu'il y a des structures de contrôle, donc logiquement, on ne doit pas avoir assisté à ce genre de situation. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour le cas de Gaillé 3 et Gaillé 5 dont il est question, il s'agit d'une publicité mensongère. C'est-à-dire que le programme n'a pas encore démarré. Okay. Mais le promoteur a commencé à faire de la publicité. C'est ce qu'on nous expliquait, oui. Alors que la loi est très claire. Dans son article 140, le Code de la Construction dit que tout programme immobilier, avant publication, avant publicité et commercialisation, doit faire l'objet d'un agrément technique délivré par le ministre de la Construction. Et là, vous Tant que vous n'avez pas fait
cette démarche et que vous vous engagez dans des publicités, dans de la commercialisation, vous êtes dans du faux. Mais ma question en creux, c'était est-ce que vous êtes en train de nous dire ce soir qu'il n'y a jamais eu de cas comme ça où des sociétés non agréées ont pu travailler, commercer et ça s'est su plus tard? Ah si, il y en Oui, a voilà, eu. c'est ce que voilà, Il y en a eu, assurément. Et comment c'est possible? C'est ça ma question, en fait. Et c'est toujours ça, la Contrôle n'est pas problématique du non-respect de la réglementation dans nos pays. C'est un peu la même chose. Vous voyez quelqu'un au volant d'un véhicule qui n'a pas de permis. Tant que vous n'avez pas mis la main sur cette personne, vous ne saurez jamais qu'elle a un permis ou pas. Donc, les équipes du ministère de la Construction font le contrôle, mais il n'y aura jamais assez d'agents pour pouvoir contrôler chaque kilomètre carré pour s'assurer qu'il y a un programme non agréé qui est en cours, qu'il faut arrêter. Lorsque nous faisons nos investigations et que nous découvrons des programmes qui se développent sans agrément, il y a une procédure qui existe. La procédure, c'est déjà de délivrer un arrêt des travaux. On demande au promoteur qui n'a pas d'agrément. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un promoteur qui n'a pas d'agrément ne peut pas réaliser un programme qui est agréé. Parce que pour avoir un programme agréé, il faut être soi-même promoteur agréé. Donc, lorsque vous découvrez un programme qui n'est pas agréé, donc avec un promoteur qui peut être agréé ou non, vous faites arrêter les travaux. Vous demandez à ce promoteur de se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Vous lui communiquez toutes les informations nécessaires pour aller à l'agrément. C'est lorsque ce promoteur insiste à poursuivre les travaux malgré les différentes interpellations, en ce moment qu'interviennent les différentes sanctions. Élisée? D'accord. Ce sujet est tellement important que moi, la dernière fois, suite au passage ici, j'ai mené moi mes investigations. Et selon mes investigations, en fait, légendaire immobilier ivoirien n'est même pas le promoteur de Gaillet 3. Selon mes investigations, Gaillet 2. Il est juste un intermédiaire. Le promoteur même de Gaillet 3 et Gaillet 2 est Madame Gaillet elle-même, qui est donc la responsable d'une entreprise qui s'appelle, lui, SG Immobilier. Et elle a un agrément sur le numéro ARR numéro 21 00093 MCLU DGLCV CAPI OGLA du 27 décembre 2021. Est-ce que c'est pas la réalité du terrain qu'elle a? Parce qu'en réalité, selon mes investigations, elle, Immobilier, n'est pas le promoteur de Gaillet 1 et 3. Oui, vos investigations sont justes. OK. Mais le communiqué du ministère de la Construction, si vous le lisez, vous allez savoir qu'il est dit légendaire immobilier ivoirien n'est pas fiché sur la liste des promoteurs agréés au niveau du ministère de la Construction. Laissez-moi compléter le communiqué. Donc, clairement, vous dites aux Ivoiriens, ne prenez pas votre argent pour les donner à légendaire immobilier ivoirien parce qu'il n'existe pas. Parce que, comme je vous le dis, c'est une publicité que vous découvrez sur la toile, avec le nom d'une structure et un programme qui va se développer. C'est ça, voilà. On dit que ce nom en fait. qui est sur cette affiche n'est pas reconnu comme promoteur immobilier. Mieux, le programme immobilier qui vous est vendu n'est pas agréé par le ministère de la Construction. Voilà ce que nous disons. Maintenant, quand après, on nous dit qu'en vérité, le programme en question est développé par Mme Gaillet avec sa société du nom de SG Immobilier, qui est bien agréé chez nous, nous le reconnaissons. Oui. Mais ce qui est dit, c'est qu'un promoteur qui est agréé n'a pas automatiquement des programmes qui sont agréés. Pour chaque programme, vous devez faire la démarche pour avoir un agrément. Tant que ce n'est pas fait, vous êtes dans le faux. J'ai une question très rapidement avant que ça se termine. Par rapport au certificat foncier, parce que je pense que c'est quelque chose qui pose un très gros problème pour les Ivoiriens quand ils cherchent à acquérir un bien. On a reçu ici le ministre qui a discuté de ce point en nous disant que voilà, ce sujet a été pris à bras-le-corps et qu'il sera résolu dans les années à venir, etc. Je voudrais avoir votre avis sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des problématiques autour du certificat foncier en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie pour résoudre ce problème? Car il est très paralysant pour toute personne qui cherche à acquérir un bien. Alors, je suppose que vous parlez de l'arrêté de concession définitive, l'ACD. Oui. Voilà. Parcours du combattant. Voilà. On peut dire parcours du combattant, mais comme le ministre a eu à le dire sur ce plateau, il y a suffisamment de réformes qui ont été prises dans ce domaine pour faciliter la délivrance de ce document-là aux Ivoiriens qui en font la demande. Aujourd'hui, il y a le système intégré de gestion du foncier urbain qui est déjà en marche, qui va permettre non seulement de traiter avec célérité
mais avec sûreté tous les documents qui seront soumis au ministère de la Construction pour la délivrance des ACD. Donc, en la matière, je peux dire que beaucoup d'efforts ont été faits et que désormais, les Ivoiriens pourront avoir très rapidement les documents qu'ils demandent auprès du ministère de la Construction. Donc vous êtes optimiste? Très optimiste. Très. C'est noté, merci. Vigilance tout de même. Vigilance tout de même. Vigilance. Vigilance tout de même. Il ne faut pas aller courir sur la première opération immobilière qu'on voit sur son téléphone. Il faut prendre le soin de consulter la liste des promoteurs agréés. C'est ce que nous disons. Très bien. Avant de vous engager dans une promotion immobilière, il y a des garde-fous. Il y a une procédure sécurisée qui est prévue par la loi. Il vous faut un promoteur agréé. La liste est sur le site du ministère. Vous pouvez la consulter dans les bureaux du ministère au plateau, à la cité administrative, Toudé notamment. Deuxièmement, il faut vous assurer que le programme immobilier lui-même est agréé. Alors, quels sont les avantages d'un programme agréé? Quand un programme est agréé, ça veut dire que le promoteur qui veut réaliser ce programme est en pleine propriété sur la parcelle en question. C'est ça. Beaucoup de promoteurs ont engagé des projets comme ça sur des parcelles qui ne leur appartiennent pas. Et après, ça crée beaucoup de soucis. Et ça, c'est la plus grande ne serait-ce sécurité. que pour les acquéreurs C'est ça. de bonne foi qui ont cru au projet, Oui. mais dont le bâtiment se trouve sur une parcelle qui n'appartient pas au promoteur. C'est ça. Donc, il faut un programme agréé. Deuxièmement, troisièmement, il faut faire un contrat de réservation pour manifester votre intérêt sans vous engager totalement dans la vente. On appelle ça le contrat de réservation préliminaire. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites une visite du bâtiment témoin. Est-ce qu'il y a un acompte qui est versé dans ce contrat Ah oui, préliminaire? quand vous faites une réservation, Ok. il faut verser un acompte, Ok. qui est comme une caution, Oui. qui vous engage vis-à-vis Donc on de est déjà votre engagé choix. quand même, d'accord. Voilà. Et lorsque vous avez fait la visite du bâtiment témoin et que vous êtes d'accord, vous passez maintenant à la signature d'un contrat de vente. Mais cette fois-ci devant un notaire. Oui, tout à C'est fait. ça qui va vous permettre d'avoir un droit sur le bien que vous voulez acquérir. Et par la suite, il faut payer conformément à ce que dit la loi. La On procédure s'engage est pas claire. dans un projet qui n'a pas encore démarré Sujet pour faire 100%. Très, très bien. Sujet passionnant. Monsieur Sylvain Congué, Dans le merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau ce soir ça. pour nous apporter ces éléments d'éclairage. Je rappelle, vous êtes directeur du logement, de l'aménagement foncier. Merci d'avoir été sur notre plateau. Et je vous promets qu'on vous recevra selon votre agenda. Parce qu'il y a beaucoup de Il y a sujets. beaucoup à dire. Et Exactement. voilà. Et on vous recevra, je vous promets. Merci bien. beaucoup, monsieur Valentin Zawi, vous aussi. Je vous en prie, monsieur. Merci Sarah, merci Merci, Daouda. Brice. Merci Élisée Colombo Bolugbe qui a mené ses propres investigations. Aujourd'hui, vous êtes notre fin limier sur le plateau. Et comment Et comment vous l'avez dit, merci à toutes les équipes techniques. On vous donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.